Tchamagné Onda Valentin vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre du premier juge en faveur de Tambi Tangolo Suzanne. Décision qui annule les commandements aux fins de saisie immobilière du 11 février de l'année en cours rendus au TGI Gombe. Les faits remontent à l'année 2014. L'intimé Tambi Tangolo Suzanne aurait sollicité un prêt hypothécaire de 346 000 $ américains auprès de l'appelant Tchamagné Onda Valentin. L'intimé n'aurait pas respecté les délais de remboursement. L'appelant aurait enclenché une saisie immobilière aux fins de saisie. Les conservateurs des titres immobiliers avaient procédé à la publication du commandement aux fins de saisie du bien immobilier. L'intimé s'est revenu en contestation après la signification de la sommation en assignant l'appelant en justice. Les deux affaires furent appelées devant le juge du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Les juges du TGI Gombe avaient renvoyé les deux affaires afin de procéder à la vente du bien immobilier. Les avocats de l'appelant Tchamagné Onda Valentin avaient, au premier degré, soulevé l'exception d'irrécevabilité de l'action au motif que l'intimé ne serait pas venu par acte d'avocat saisir les tribunaux. Les juges du TGI Gombe auraient déclaré recevable l'action de l'intimé et avaient annulé les titres exécutoires. Il sollicite de la Cour de dire recevable le présent appel et revoir l'œuvre du premier juge. L'occasion vous est donnée, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, de pouvoir corriger cette œuvre du premier juge, d'annuler, je veux dire, de réformer cette œuvre du premier juge et de renvoyer à une audience d'adjudication, certaine parce que maintenant ça a été renvoyé le 26 de ce mois, mais comme il faut plus ou moins au minimum 15 jours francs et au maximum 30 jours francs pour faire la publicité en vue de la vente, et bien dans votre décision, vous allez renvoyer à 30 jours à dater du prononcé de la décision afin de permettre de procéder à l'adjudication. J'ai dit je vous remercie. Les avocats de l'intimé parlaient des tricheries au motif que toutes les pièces présentées par la partie appellante n'ont jamais été produites devant le premier juge. Ils soutiennent qu'il manquait des documents lors de la signification de l'exploit par l'huissier, notamment l'acte notarié et les titres exécutoires. Les avocats de l'intimé demandent à la Cour de dire les présents appels irrécevables. Madame Tambi Tangolo que nous représentons a été signifiée d'un commandement aux fins de saisie immobilière de parcelle dont on vous a parlé. Curieusement, lorsqu'on nous amène l'exploit déposé par l'huissier Lucien Le Tanga, on constate que l'acte notarié vanté n'y est pas. Les titres exécutoires ou formules exécutoires grosses n'y est pas. Immédiatement, donnez le commandement. Il y a le numéro de l'huissier, je l'ai appelé. L'huissier m'a dit, maître, non, moi je ne suis pas concerné à ça, je ne sais pas, appeler les cabinets de Landry pour c'est pas rapport à cette pièce. Nous avons fait voir au premier juge qu'il n'y a pas de titre exécutoire, qu'il n'y a pas formule exécutoire, le commandement doit être frappé de nullité. Et ils n'ont plaidé que sur l'unique moyen de l'irrécevabilité, pas plus. Et le juge l'a dit dans son œuvre. Il les avait invités à plaider à toute fin. Ils ont refusé, ils disent que c'est un moyen costaud, béton. Revenons-en parce que pour nommer ma réplique, c'est par rapport à l'irrécevabilité de cet appel. Les avocats de l'appelant Tchamagné Onda Valentin soutiennent que l'huissier avait déposé différentes pièces relatives au dossier lors de la signification de l'exploit à la partie intimée.
Il demande à la Cour de réformer l'œuvre du premier juge et considérer que la procédure a été régulière. Les avocats de l'appelant, Tchamani Onda Valentin, soutiennent que l'huissier avait déposé différentes pièces relatives au dossier lors de la signification de l'exploit à la partie intimée. Il demande à la Cour de réformer l'œuvre du premier juge et considérer que la procédure a été régulière. Les avocats de l'intimé Tambi Tangolo Suzanne persistent et soutiennent que les premiers juges avaient annulé le commandement faute des titres exécutoires, ce qui suscite un débat. Lorsque l'huissier s'est transporté auprès d'elle, elle a laissé copie, plutôt lui, l'huissier, a laissé copie de son exploit annexé du titre exécutoire, du pouvoir spécial donné à l'huissier de justice, de l'acte de constitution de l'avocat, acte d'élection de domicile, copie du certificat d'enregistrement et 2 actes de reconnaissance du 17 juin 2014 et celui du 8 octobre 2014. Mon estimé confrère Maître Phil vous a lu les prescrits de l'article 33. Il précise que, troisième point, les actes notariés grossoyés sont des titres exécutoires. Vous allez, Monsieur le Président, j'ai conclu, vous allez considérer que, d'abord, réformer l'œuvre du premier juge, considérer que le dit commandement est valable et que la procédure a été régulière. Vous allez, en évoquant, renvoyer, nous voudrions ici, Monsieur le Premier Président, que cette procédure de saisie immobilière ou d'adjudication se passe devant notre cour, renvoyer à une date certaine, considération tenue du délai minimum de 15 jours francs et du délai maximum de 30 jours francs pour la publicité, renvoyer à dater de votre décision à une date certaine pour l'adjudication. Cela permettra de respecter l'esprit du droit africain communautaire, celui de décourager les insolvables, celui de promouvoir l'investissement. Premier juge. Devant le premier juge, aucune pièce n'a jamais été produite. Et que, placé dans ces conditions, le premier juge ne pouvait qu'annuler le commandement faute des titres exécutoires. Deuxième élément, l'on vous dit que le juge a statué sur le principe de la créance, parce que on vous a dit l'article 33, mais moi je l'ai interprété. Le jugement est là. Personne n'avait abordé la question de la créance, ni sur sa hauteur, ni sur sa consistance. Les débats n'ont porté que sur la saisie du tribunal. C'était l'unique moyen soulevé par la partie Tchamani. Personne n'a discuté de la contestation. Et même le juge, lorsqu'il motive, je ne sais pas d'où est-ce que... Bon, s'il y a une institution pour rappel, on le prend comme ça. Et le juge dit que la partie ne s'est arrêtée qu'à l'unique moyen. Invité à plaider au fond, niet. Le juge n'a pas abordé la création, sinon dans les dispositifs, ça allait apparaître. L'organe de la loi, dans son avis, demande à la Cour de dire les présents appels recevables mais non fondés. Le premier juge a dit ceci. En droit, il y a lieu de noter ce qui suit. Le défendeur n'a pas développé ses moyens de fond, bien qu'invité à conclure à toute fin utile, tout en signifiant aux parties qu'il n'y aura pas de jugement avant dire tout. Donc, comme pour dire que pour le premier juge, il n'a pas abordé le principe même de la créance. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi.